tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester la marque Peach Beauty. C'est la marque de Marion Caméléon, je pense que vous la connaissez, enfin j'espère. J'ai une photo d'elle ici. Elle fait des vidéos je crois depuis 2017 sur en tout cas les réseaux. C'est une maquilleuse professionnelle, déjà collaboré avec des marques dont Sephora, By Terry. J'allais dire Beauty Bay, mais non, c'est pas elle, c'est Ayo Coralie. Pas du tout attention à ma tronche et tout ça, même l'endroit où je filme, c'est juste l'introduction de cette vidéo. Pour le restant, ça sera dans une autre pièce. Elle crée sa marque depuis pas très longtemps. Comme elle a dit dans sa vidéo, ça fait un moment qu'elle travaille dessus. Mais ça fait pas longtemps qu'on connaît sa marque et tout. Forcément, j'avais acheté déjà ces deux palettes de chez Sephora que j'ai encore. Qu'il y a ce qu'il faut, du noir, du blanc, des couleurs, etc. Quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit... Elle est faite pour moi. J'adore le coloré. C'est vrai que depuis pas très longtemps, bon je raconte un peu ma vie, mais depuis pas très longtemps je me maquille plus beaucoup. Mais on va dire que sa palette me donne vraiment envie. Il y a vraiment de tout en fait dedans. Et vraiment toutes les couleurs. Et vous pouvez faire des maquillages assez très légers, voire très colorés, pétants et tout ça. À un moment donné dans ma vie où j'étais très colorée. Après ça s'est atténué parce que voilà, on change un petit peu avec le temps. J'ai très envie de revenir dans les couleurs. En plus, comme elle le disait aussi dans une de ses vidéos, c'est vrai qu'on ne voit plus du tout, voire très peu de maquillage coloré. Maintenant, c'est plus des tons assez neutres, les trucs clean girl, machin bidule. Moi, j'aime bien, je trouve ça mignon, mais voilà, je préfère quand ça pète plus. Marion Caméléon, c'est quand même l'une des meilleures maquilleuses que j'ai vues. En tout cas sur YouTube, qui fait des maquillages mais merveilleux. Il y en a plein d'autres aussi qui font des beaux maquillages. Hein. Mais c'est vrai que je ne suis pas toutes les gens de la planète, donc je peux pas vous dire. Mais elle, franchement, j'adore ses maquillages. Je vais vraiment reproduire parfois certains de ses trucs, enfin de ses maquillages. Mais le truc, c'est que j'ai pas les mêmes yeux qu'elle. Voilà, après, on peut faire de très beaux maquillages avec... n'importe quelle forme d'œil, enfin bref, passons. Justement, si vous voulez savoir vous maquiller en fonction de votre forme de visage, forme d'œil, etc., allez voir sa chaîne, elle a fait des vidéos là-dessus. Donc c'est parti mon kiki. Alors avant d'ouvrir le colis, j'ai remarqué, je sais pas si c'est moi qui débloque, mais quand j'ai vu ces petits trucs-là, la couleur, j'ai pensé, je vais vous mettre une photo, à Beauty Bay. Je sais pas si elle s'est inspirée de Beauty Bay, mais en tout cas j'ai trouvé que ça ressemblait et j'aime plutôt bien. J'adore les couleurs, etc., j'adore les couleurs, hein. Les maquillages que je préfère sur moi, c'est le bleu et le vert. Enfin bref, mais j'ai pensé à Beauty Bay. Je sais plus quel produit c'est exactement, mais je vous aurais mis à l'écran de toute façon. J'ai pensé à ça. Je ne sais pas du tout si elle s'inspire encore une fois. Si c'est le cas, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent et c'est très bien. Si c'est pas inspiré, écoutez, ça ressemble fortement quand même. D'ailleurs, je suis vraiment impatiente de voir les prochains produits. Franchement, je pense que je vais être une cliente régulière. En sachant comment Marion est par rapport au maquillage, les couleurs, etc., je pense qu'elle va nous faire de très belles choses par la suite. Le carton à l'intérieur, il est comme ça. J'aime beaucoup le fait que ce soit coloré et qu'il y ait la marque, etc. Ce que j'aime dans certains colis, c'est que, justement, j'ai regardé des vidéos tout à l'heure du youtubeur Fabien, je ne sais pas si vous connaissez. Il ouvre des colis, etc. de marques comme Fenty Beauty, Kim Kardashian, etc. Je trouve que c'est très bâclé, les cartons, les emballages. C'est-à-dire que, par exemple, pour la marque de Kim Kardashian, pour ses maquillages, etc., c'est juste un carton blanc, il n'y a rien du tout à l'intérieur. C'est du style, j'ai fait ma marque, je vends, hop, basta, j'ai eu mon argent et c'est tout. Là, il y a quand même du travail à l'intérieur. Enfin, il y a quand même au moins un effort de mettre le nom de la marque, les réseaux, etc. En plus, vous avez déjà tout ce qui est... comment dire en plus, c'est mignon. C'est avec Pénélope, donc son chien. C'est marqué vegan. Enfin, c'est très bien. Je trouve ça bien. Voilà, moi j'aime bien. Après, niveau intérieur, après, je ne vais pas critiquer parce que je ne ferai pas mieux. Ça, j'aurais peut-être plus mis des protections autour parce que je suis une chochotte, j'ai peur que mes articles arrivent cassés. Peut-être que j'aurais emballé avec ça le colis. Mais bon, après, on va dire, on va pas non plus en faire des tonnes. Mais c'est vrai que ça peut faire peur quand on voit son colis avec, entre guillemets, je dis pas de protection, mais c'est assez léger. Ouh, on a une... déjà, vous voyez, on a une carte. J'aime bien. Ce vert, la pomme, oh là là, j'adore. Voilà ce qui est écrit derrière, j'aime beaucoup. Évidemment, la palette qui est là. Et là, on a un petit bout de carton comme ça. J'aime beaucoup le papier comme ça. Je crois que ça s'appelle du papier de soie, si je dis pas de bêtises, avec le logo de la marque. Voilà. Oh, mou. Elle est énorme.
voyez, ce truc-là, ça me fait vraiment penser à Beauty Bay. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Encore une fois, on a encore la même chose que sur l'intérieur du carton. Donc ça, c'est très bien. Et ça s'ouvre avec une petite languette comme ça. Comme les colis, c'est ça qui est drôle. Je sais pas si c'est cherché. Oh, la texture du carton, j'aime bien. C'est doux. Je sais pas comment expliquer. Vous avez un petit texte. 42 teintes vegan intensément pigmentées. Développées minutieusement par Marion. Il y a des métalliques, crémeux, des mats soyeux, des pailletés scintillants ainsi que des chromés intenses. Oh, c'est trop bien! Je savais pas du tout ça, peut-être que j'ai pas du tout écouté, enfin j'ai peut-être pas fait attention quand elle avait fait sa vidéo présentation de la palette, mais les teintes sont enrichies en acide hyaluronique afin de prendre soin de la zone fragile des yeux. Franchement, c'est trop bien pensé. C'est la première fois que j'entends ça pour les fards à paupières, donc ça c'est très très bien. Ah oui, et ça j'avais aussi ça, par contre j'ai entendu, les fards amovibles peuvent être retirés et replacés à votre convenance ou même placés dans votre kit pro pour maquiller sur des shoots. Ou si, admettons, vous n'avez pas forcément envie d'embarquer la grosse palette, et bon, moi, vous pouvez embarquer les fards qui vous plaisent. Donc, c'est parti. Oh, ça m'embête de d'ouvrir. J'aime s'il y a les ingrédients pour tous les fards. Voici la liste. C'est énorme. Je ne vais pas tout lire parce que je n'y connais rien du tout, mais il y a quand même pas mal d'ingrédients. C'est parti, on ouvre. Et voilà, c'est la couleur violet aussi qui me fait penser, je crois, à Beauty Bay, si je dis pas de bêtises. Ou le blanc et vert, je me rappelle plus. Voilà, ça s'arrête ici. Et on l'ouvre comme ça. Ce vert pomme. Ah oui, attendez, il y a encore une protection. J'avais oublié ce détail quand elle avait montré sa palette. Non, mais ce vert, j'adore. J'avais oublié que la palette était violette. J'adore. Je suis absolument fan du packaging. Je trouve que le vert et violet, c'est deux couleurs que j'aime beaucoup ensemble. Derrière, nous avons ceci. Ça, j'adore parce qu'on a les grammages, etc. On dépote en gros les fards de derrière, si je dis pas de bêtises. On va ouvrir la petite merveille. Alors, il y a un petit défaut de la palette. Pourquoi? Alors, on dirait que... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave parce qu'il n'y a aucun fard qui est cassé. Donc ça, c'est le principal. Mais on dirait que quelqu'un l'a déjà un peu utilisé. Je sais pas si vous allez voir, regardez, elle est déjà sale à certains endroits. Là, ici. Je pense que c'est en mettant le petit film protecteur dessus, parce que je crois qu'il s'enlève. Ça me dérange pas plus que ça, parce que du moment que je vois pas de fard cassé, c'est le principal. J'adore. Visuellement, ça se voit que c'est de la qualité. D'après ce qu'elle a dit, et c'est ça en fait aussi pourquoi j'ai voulu acheter cette palette, c'est que... alors oui, après, bien évidemment... Oh, punaise, le vert, là. 0,25. Il a l'air super beau. C'est ça le... Ah non! Je me suis trompée, pardonnez-moi. C'est le G032. Je dis des conneries, parce qu'en fait, j'ai pas vu. C'est écrit... Oui, c'est en fond... Ouais, d'accord, je me suis gourée. En plus, c'est celui qu'elle dit tout le temps. Je crois que c'est son préféré, le G032. Je suis vraiment débile, moi. Enfin bref, passons. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est bien. Je sais que forcément, elle lance sa marque de maquillage, donc elle veut vendre, et c'est logique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a dit dans ses explications de fard, etc., que c'était des formules qui apparemment n'ont jamais été vues ailleurs. Pourtant, il y a beaucoup de marques qui existent, et c'est ça en fait qui m'a donné envie. C'est que je veux voir si c'est vraiment vrai par rapport à des palettes que j'ai déjà testées. Par exemple, en taille à peu près comme ça que j'ai, mais je crois qu'il y a moins de fard, c'est les Norvina que j'ai Norvina, tout simplement. C'est vrai que je vais pas faire une vidéo comparaison, mais du fait que je me souviens à peu près de ce que ça donne niveau maquillage avec ça, je verrai si c'est différent. Parce que le problème avec certaines palettes que j'ai déjà testées, c'est que certains fards, en fait, ils ne tiennent pas bien sur la paupière, sinon ça fait des traces. Ou sinon, par exemple, quand vous mettez des fards, mettons pailletés ou irisés, chromés, tout ce que vous voulez, des fois, quand vous estompez, tout s'enlève. Donc, bien évidemment, il faut une bonne base pour ça. Mais moi, j'ai peur quand même que malgré la base, ça fasse ça. Parce que j'ai des palettes, encore une fois, où malgré une base et tout, ça m'enlève. C'est pas terrible. Donc, j'espère de tout cœur que je vais aimer. Parce qu'elle est quand même au prix de 50 €. C'est pas donné, mais c'est pas non plus super cher comparé à ce que j'ai pu voir. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je sais pas ce qui s'est passé pour que des fragments de palette soient vite fait enfuis. Mais en fait, quand je vois les fards un par un, il n'y a aucun résidu qui s'est enfui. Donc, je pense que c'est peut-être... Enfin, voilà, elle a dû être... Enfin, je sais pas comment dire. Ils ont dû peut-être pas été vite, mais... On va dire que c'est un petit défaut, pardonnez-moi, je sais plus parler. C'est facile à nettoyer. On prend une petite lingette avec une sorte de... Par exemple, vous prenez une poudre et vous abîmez pas les fards, punaise. Sinon, vous prenez un coton-tige. Franchement, ça me dérange pas trop.
C'est juste que ça m'a surpris sur le coup. Je crois qu'il y avait vraiment un phare qui s'était cassé. En voyant les phares, enfin, ça me donne trop envie. Trop pressée de tester ça. Aussi très bien rangé. Enfin, là, on a un peu des tons pastels. On a un peu presque des tons néons. Enfin, bref, c'est merveilleux. J'aime beaucoup. Je vous dis, il y a de tout. On a du blanc, du noir, des tons froids, etc. Dans les marronnés, même du gris. C'est assez rare d'avoir ce genre de fard dans des palettes. On a un petit peu des tons verts différents, ça c'est cool. Enfin, j'aime beaucoup du fait qu'il y ait des tons... Enfin bref. Voilà pour ma présentation de palette. J'espère n'avoir pas été trop longue, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que voilà, ça reste quand même une nouvelle marque qui arrive, etc. Je pense qu'elle va aller très très loin et je suis contente justement qu'il y ait des palettes comme ça colorées qui se font et du fait que Marion justement veut que le monde du maquillage revienne en couleur. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Je trouve ça très bien. Je trouve ça triste que maintenant, avant tout ce qui était palette, Anastasia, Beverly Hills, etc., c'était à la mode, beaucoup de monde adorait parce que c'était nouveau, etc. Maintenant, tous les fards pratiquement de beaucoup de palettes se ressemblent. Je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pour ça que cette palette donne vraiment envie, en tout cas, à remettre ses pinceaux dedans et à faire des maquillages vraiment très très colorés. C'est pour ça, j'espère qu'elle va aller loin, en tout cas, dans sa marque. Et je pense que je serai une cliente pardon, fidèle, déjà que j'ai acheté la palette. Donc, je suis très contente. En tout cas, elle est arrivée en forme. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous dis à tout de suite pour le test de la palette. Je voudrais m'excuser d'avance pour le cadre, etc. J'espère que la qualité sera très bien par rapport au fard, etc. Donc là, j'ai fait mes sourcils. Alors, j'ai essayé de bien les faire. Vous m'excuserez, je suis pas une experte. Hein. On va faire un maquillage quand même assez chargé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à l'heure actuelle. Je vais mettre du scotch. J'ai déjà fait mon visage, j'ai mis une crème hydratante, j'ai un peu nettoyé, etc. Là maintenant, en guise de base, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Essence. Donc c'est celui-ci. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il fait bien tenir les fards. Là, bon, vu que c'est des fards que je pense n'avoir jamais travaillé, on verra bien ce que ça donne. Il y a beaucoup trop de choix. Je vous remonte la palette de beaucoup plus près et avec la lumière qu'il faut. Bon, c'est une lumière artificielle, hein, mais voilà, regardez-moi cette merveille. Elle est trop belle. Je pense avoir déjà une idée de ce que je veux faire. Je vais essayer de faire en fait un cut crease. Je sais pas si on appelle ça un cut crease, mais je vais faire en fait beaucoup de... Je vais faire... Ah, punaise, je vais pas y arriver. C'est un cut crease avec beaucoup de couleurs. Une sorte d'arc-en-ciel, on va dire ça comme ça. Mais je sais pas quelle couleur je vais prendre. Déjà d'une, on va unifier la paupière. Je viens enlever un peu l'excédent parce qu'à force de plier l'œil, enfin d'ouvrir l'œil et le fermer, ça fait des traces. Je viens prendre le fard G038, c'est le beige. C'est poudreux. Bon, ça me choque pas plus que ça puisque c'est un peu normal. Pour moi, quand c'est poudreux, c'est que c'est pimenté. Après, ça ne veut peut-être rien dire. Ce beige est parfait. C'est quand même poudreux. Après, ça, je m'en fiche un peu. C'est là que ça se complique. C'est que je ne sais pas du tout quoi prendre. On prend plusieurs couleurs, etc. Où je fais, admettons, une catégorie de couleurs, mais avec des tonalités différentes. Parce qu'on a plusieurs tonalités de vert, de rose violet, rouge orangé, etc. Donc c'est pour ça, je sais pas trop. J'utilise toute une rangée en fait comme ça. Je sais pas, je vais vous montrer un petit peu. Parce que je trouve qu'elle est très bien rangée justement en fonction des couleurs, regardez. Là on a les tonalités un peu violettes, etc. Avec le fard machin bidule et ça. Je sais pas, je trouve que ça serait plutôt pas mal de faire un maquillage avec une lignée seulement. De faire un mélange. Je sais pas trop quoi faire parce que même si au cas où je veux faire une lignée, je ne sais pas laquelle choisir. Le G032 m'intrigue. Mais là, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire cette lignée-là justement avec le fard G032 parce que j'ai envie de faire un truc avec du vert. Il y a du gris aussi. Donc le truc c'est que maintenant, il faut que je trouve la forme que je veux. Je vais commencer le G011 vert et je vais l'appliquer là. On commence ici. Voilà, pour l'instant c'est une pigmentation plutôt correcte. Encore une fois poudreux, mais ça ne me dérange pas. Je vais prendre un G018 pour faire intensifier tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est moi, mais il y a... En estompant, ça m'a fait un patch blanc. Je sais pas si on le voit ici, de la matière. Je sais pas si c'est normal. Ou tout simplement si c'est moi. Voir quand même, la pigmentation est très très bonne. Ce qui est chiant, c'est que mes yeux commencent à être humides. Compliqué de faire quelque chose sans tache. Fumer tout ça, on va dire. Je vais prendre le G04, qui est un vert
vert d'eau, je sais pas trop comment dire cette couleur, juste pour la mettre ici, pour fondre un peu les couleurs entre elles. Une teinte de transition, voilà, je crois que c'est ça. En fait, je sais pas si je continue sur ma lancée ou si je prends une autre teinte. Je devrais continuer sur ma lancée et continuer avec le G018. J'ai mis un scotch pour étirer et je fais un truc arrondi. Ça n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Ça se travaille très bien, ça fait pas... Vous savez, il y a des fards, ils vont pas s'estomper. Ça va rester beaucoup de palettes où, quand vous estompez, etc., ça... Il y a toujours... Il n'y a rien qui s'estompe. Ça reste net. Enfin, les fards sont, je crois, beaucoup trop secs. Là, je trouve que ça se fond très bien. Vous pouvez le constater que j'aime bien. Pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, c'est ou soit je réintensifie encore, parce que vous voyez, il n'y a pas la même forme. Là. Soit je prends justement le phare G025, un kaki, et je mets ici. Oula, c'est pigmenté. Mettre ici. Oh, oh my god. Oh, c'est même trop pigmenté. Oh, punaise, j'en ai trop mis. Elle est très bien. On va vite fait fondre tout ça. J'aurais dû faire mon queue de crise avant. Ah, c'est pas vrai. Vous voyez, même si j'estompe, il y a un petit peu de la couleur qui s'en va, mais ça reste sur la paupière. Phare qui se barre. Ça, j'aime beaucoup. Et justement, je pense que c'est les palettes qui sont pas très... où les fards sont pas très poudreux. C'est peut-être parce que c'est trop sec, justement. Et que vous aurez pas de pigmentation faux folle. Je pense. Après, j'en sais rien. J'ai envie de tester le fard sans faire de queue de crise, finalement. Je me demande. Je sais pas. Je vais peut-être rajouter encore du fard G025. Et mis là, il n'y a pas de barre. Vous voyez, ça se fond. Personnellement, j'aime beaucoup. J'aurais oublié de préciser, je pense que je vous l'aurais mis en annotation, mais la livraison rapide. Hein. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Même pas 2 jours après, c'était là. Je m'attendais, j'avais pas percuté sur le moment, mais bon, faut donner son adresse, machin. C'était écrit, ouais, livré en point relais. Sur le coup, ça m'a un peu embêté, parce qu'en fait, j'aime pas trop aller en point relais... parler avec des gens quoi, en gros, mais ça va, c'était vraiment près de chez moi. Il a pris le plus près, donc c'était même pas 1 kilomètre, enfin à peu près un petit kilomètre, donc franchement ça a été, ouais, c'était très rapide, donc très contente de la livraison. Je vais enfoncer déjà pour ça, ça va, c'est très rapide. Donc, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre le phare comme ça, sans mettre forcément de base. Alors oui, forcément, j'ai mon anti-cerne, mais je veux voir ce qu'il vaut, sans rien du tout. Oh, la texture. Ah, regarde. Oh, wow. Oh my god, il est merveilleux. On dirait de l'émeraude. On dirait un scarabée. Ah, c'est pas vrai, regardez ça. On dirait un vrai yeux. Oh my god, il rentre trop. Oh là là. Oh punaise, au secours. Même pas besoin de faire de queue de crise. Il est bien tout seul. J'ai peur de faire un peu de n'importe nawak. Après, ce que j'aime bien faire aussi, avec ce qui me reste sur le doigt, d'en mettre un peu partout. Voilà, j'aime bien faire ça. Franchement, oh, que passo del passo. Sinon, j'ai terminé mon maquillage des yeux. En fait, je voulais faire un truc quand même assez simple, si je puis dire. Des maquillages que je fais, c'est les formes que je fais tout le temps. Je suis trop fan. On a compris. Donc là, je sais pas si je fais mon visage hors caméra, parce que le plus important dans cette vidéo, c'est la palette et non mon visage. Je vous retrouve juste après. J'ai fait mon teint, donc j'espère que c'est assez beau. Je ne pense pas que Marion va passer sous cette vidéo, mais on sait jamais. Le fard qui nous reste, c'est le G039, donc c'est un gris. J'aime bien cette teinte de gris. Je viens prendre le G004, je vais y arriver, pour un peu flouter tout ça. J'ai du mal là. Ouh. En dernière touche, on va reprendre le même... J'hésite, ou sinon prendre le fard. Le G004, donc c'est ça, et à le mettre ici. On a fini avec la palette. Là, je vais faire mes cils hors caméra parce que c'est un truc qui m'agace. Des cils qui sont chiants. Donc je vais faire ça, je vais mettre mon rouge à lèvres et je reviens pour conclure la vidéo. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Franchement, quoi dire à part que pour l'instant, je suis absolument contente. Désolée pour mon mascara, c'est pas parfait. J'ai un petit trou dans mes cils. Je sais pas pourquoi, puisque je me maquille plus beaucoup. Donc je galère à me maquiller les cils. Pas de faux cils non plus parce que je n'y arrive pas. Conclure, cette palette est franchement trop bien pour toutes sortes de personnes qui aiment ou pas les couleurs. Après bon, si vous aimez pas les couleurs, ça sert à rien parce que vous avez que cette ligne-là qui est assez simple, on va dire. Qui est assez pour tous les jours. Et pour le restant, ça vous plaira sûrement pas. Et je pense que vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Et pour ceux justement qui veulent faire des choses plutôt, comme son nom l'indique, colorées, on dirait un truc de peinture. Enfin bref, j'adore, c'est trop beau. Ce fard là est merveilleux. Et encore, j'ai pas appuyé assez pour dire, je suis trop fan.
Là, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de maquillage vert. J'adore. Ah non, j'adore. Je trouve ça trop trop beau. Cette ligne, vous voyez, toute la ligne a pu me faire un maquillage complet. Donc là, je suis trop pressée de refaire maquillage, ou soit avec d'autres lignes, ou tout mélanger. Et voilà, franchement, trop trop contente. Je pense que je vais faire d'abord avec les lignes, peut-être, et après faire tout mélanger. Mais je trouve que c'est trop bien. La palette est... Franchement, pour l'instant, j'adore. Ça se travaille très bien. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Je sais pas comment dire, j'ai pas galéré à estomper les fards, ça c'est, comme je vous ai dit, il y a plein de fards, comme par exemple des fois je galère avec les Norvina d'Anastasia, non c'est Norvina je veux dire, ben ça fait patchy en fait, ça reste sur place, ça ne travaille pas, et ça j'adore, ça se fond super bien, bon là c'est fait exprès puisque j'ai mis du scotch et c'était l'effet voulu, contente de cette palette. Franchement foncé, 50 €, ça coûte cher mais je pense que, enfin ça les vaut, très largement. Et en plus, pour ceux ou celles qui ont plus de difficultés, moi je vais vous le dire, je l'ai fait en plusieurs fois. Voilà, parce que j'avais pas forcément envie de mettre tout d'un coup 50 €. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des choses très chères, mais j'avais plusieurs trucs. Là, je suis trop pressée de voir les futurs produits de son site et bah, de la marque tout simplement. Le packaging est très bien, ça se range assez facilement. En plus, bah, comme vous le savez, les fards s'enlèvent derrière. Donc si vous avez des plus petites palettes et que vous voulez emporter 4 ou 5 fards, bah, vous pouvez le faire. Donc franchement, j'adore. Personnellement, je vais les laisser comme ça. J'ai trop peur de casser quelque chose, donc non. Moi, si je l'embarque, je la protégerai bien évidemment, mais j'embarque tout en même temps. Voilà, comme ça, si je veux un truc coloré, j'ai tout. Si je veux un truc plutôt neutre, j'ai tout aussi, donc parfait. En fait, j'ai trop envie de parler de la palette, j'ai trop envie de parler tout court. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc comment vous dire que ça me manque quand même un petit peu. Là, pour vous présenter un produit de ce type, je suis complètement contente. Ça réconcilie, je pense, les gens avec le maquillage. Ce genre de palette, avec ce genre de qualité de fard. Je pense que vous pouvez tout faire. Des maquillages simples, comme je vous ai dit. Et j'espère que les couleurs vont revenir petit à petit. Parce que c'est vrai que même si je suis pas toutes les tendances maquillage, mais j'en ai suivi quelques-unes et c'est vrai malheureusement les couleurs s'estompent avec le temps, c'est dommage. Après chacun son style bien évidemment, mais je trouve que malheureusement, à part Marion Caméléon et peut-être d'autres personnes, comme je vous ai dit, je suis pas toutes les personnes de la planète, je vois qu'elle avec des couleurs. Voilà. Après il y en a beaucoup je pense d'autres sur les réseaux. Mais voilà, c'est c'est la seule maquillage, oui, l'une des seules youtubeuses make-up que je suis. Parce que c'est pareil, Elsa Makeup ne fait plus vraiment de maquillage. Et elle se maquille très légèrement aussi, donc c'est plus vraiment pareil. Je regarde de temps en temps Fabien, mais lui je suis pas abonnée, voilà. Je regarde à nouveau ses vidéos, parce qu'avant je regardais, après j'ai pu regarder. Et là je suis retombée sur des vidéos. Et d'ailleurs à cause de lui, j'ai envie d'acheter une marque qui n'a rien à voir, que j'ai découverte. Franchement ça m'a l'air super bien, mais on va se calmer pour le moment. Pour l'instant j'ai acheté celle-ci, c'est déjà très bien. Encore une fois bravo à Marion et son équipe pour ce lancement de marque, en espérant que ça marche et que la couleur revienne sur toutes les marques qui existent de maquillage. Voilà, parce que c'est vrai que des fois on s'ennuie. Il y a des marques, c'est trop ennuyeux, c'est répétitif les couleurs. Beauty Bay qui sort un peu du lot je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo. PS, si vous voulez d'autres maquillages avec celle-ci, dites-le moi. Je pense que je vais faire un look comme elle fait en fait. Quelques looks avec sa palette, ça pourrait être pas mal. Parce qu'elle fait... D'ailleurs ces vidéos-là, je les aime bien. Je crois qu'elle l'a fait justement avec sa palette. 3 looks, une palette, etc. J'ai envie de le faire aussi. Et je pense, on verra bien. Et pourquoi pas faire ligne. Peut-être même toutes les lignes. Peut-être faire une vidéo avec toutes les lignes. Donc celle-ci, bon je l'ai faite mais je referai peut-être quelque chose. Mais je vais voir. En tout cas, voilà. Je ne vais pas swatcher les fards parce que déjà, il y en a 42. J'ai pas forcément envie. Et je pense que vous avez déjà votre avis là-dessus. Et bien évidemment, allez voir sa vidéo ou le site même. Et je pense que vous aurez déjà vos avis sur la qualité des fards. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous, une prochaine vidéo.